Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, pour d'autres je suis votre maman. Bien-aimés, Ensemble Parlons-en, c'est une émission chrétienne, c'est une émission éducative, c'est une émission sociale, c'est une émission anonyme, c'est une émission bilingue, français, lingala. Bien-aimés, aujourd'hui je vais attaquer un sujet qui nous parle des fiançailles dans la vie des chrétiens. J'ai choisi ce thème parce que j'ai recueilli quelques témoignages de jeunes filles, de jeunes garçons qui m'ont partagé leurs témoignages et j'aimerais quand même en parler parce que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre les fiançailles comme les païens. Nous allons prendre quand même une référence biblique. Nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. J'ai pris les versets 19 et les versets 20. La Bible nous dit dans ces versets, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons vivre selon la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Le mariage, c'est une institution divine. En tant que chrétiens, nous devons mener les fiançailles. À vous qui êtes jeunes, vous devez vraiment mener vos fiançailles en tant que chrétien. J'ai une sœur qui m'a partagé un témoignage en me disant que maman, je viens de perdre mon prétendant. Je ne dirais pas fiancé, je viens de perdre mon prétendant parce que ce dernier a voulu qu'on puisse passer à l'acte sexuel et moi, je ne connais pas des hommes. Je ne connais pas comment est-ce que ces choses-là se font. Et donc, je lui ai dit non parce que moi, je me suis dit, je connaîtrai les hommes, je connaîtrai l'homme de ma vie les jours où je me marierai. Mais ce dernier a quitté sa copine. Je vais dire sa copine parce que ce dernier ne s'est pas présenté chez les parents de la fille. Donc, ces derniers, ils se sont connus à l'université et il y a qui se sont connus dans un lieu de prière et donc ces derniers voulaient connaître la fille avant même d'aller se présenter chez les parents de la fille. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous ne devons pas marcher comme tel. Je donne vraiment conseil à nous chrétiens et à nos enfants chrétiens. Nous ne devons pas souiller notre corps, parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand vous souillez déjà ces temples où le Seigneur veut se glorifier, toi tu commences déjà à consommer ton mariage avant même la présentation. C'est très grave. Avant même la présentation aux parents de la fille, toi tu veux connaître la fille en tant que femme. Non! Frères, nous devons avoir la crainte de Dieu. Et quand vous le faites, Dieu vous bénira en retour. Nous autres ici, nous n'avions pas connu Dieu. Nous avons fait nos mariages avec nos charges, avec nos fardeaux. Bien-aimés, vous ne savez pas qu'est-ce que nous avons vécu dans les mariages sans connaître Christ avant et sans mettre Christ à la fondation de notre mariage. Vous ne savez pas, les enfants, vous ne connaissez pas ce que vos parents ont subi comme conséquence à ne pas pouvoir mettre Christ à la fondation de leur mariage. Donc la fille, toi la sœur qui m'a partagé ça, tu m'as dit maman, j'ai préféré pour moi couper la relation parce que je trouvais que cette relation n'allait pas perdurer parce que la personne m'amène aux choses qui n'honorent pas Dieu. Je te dis bravo jeune fille, que Dieu vraiment te bénisse et que l'Éternel puisse te donner un homme qu'il te faut.
Parce que tu te fais respecter, tu donnes de la valeur à ton corps et Dieu te valorisera parce que Dieu va te valoriser parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu va t'honorer. Il va te donner un homme qu'il te faut. Même si celui-là qui est parti, c'est l'homme qu'il fallait pour ta vie ou c'est l'homme qu'il faut pour ta vie, ne t'inquiète pas, n'aie même pas de soucis à te faire pour dire que oui, il est parti, j'ai perdu quand même l'homme que j'aimais. Non, si c'est vraiment l'homme que Dieu a préparé pour toi, il reviendra un jour et il te trouvera dans l'état où il t'a laissé parce que tu vas respecter ce vœu que tu as fait à Dieu et il dira un jour que tu es une femme. Alors, ce n'est pas n'importe quelle femme, tu es une femme de valeur. Une femme de valeur. La femme de valeur, ce n'est pas une femme qui a plein de beauté, que tout le monde dit, ah, elle est belle, elle est ci, elle est ça. La femme de valeur, c'est celle qui sait se faire respecter. C'est celle qui a la crainte de Dieu. C'est celle qui a mis Jésus-Christ au-dedans d'elle. C'est celle-là, la femme de valeur. C'est celle qui connaît la parole de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu. C'est celle-là, la femme de valeur. Et ce jour-là, si c'est vraiment l'homme que Dieu a préparé pour toi, ce jour-là, il te dira femme de valeur, femme vertueuse. Bien-aimé, c'est très dangereux de voir quand même dans les églises trouver des hommes comme ça qui veulent consommer les mariages avant la bénédiction nuptiale. C'est vraiment dangereux, bien-aimé. Et à vous les jeunes, je vous donne ces conseils de ne pas faire comme les païens. Je ne peux pas beaucoup plus m'adresser aux gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne savent pas pourquoi il faut se contenir jusqu'au mariage. Ils ne savent pas, ils n'ont pas été enseignés. Mais vous, chrétiens, vous êtes enseignés, vous devez vous contenir, vous préserver, donner ces sacrifices-là à Dieu pour que l'Éternel puisse vous honorer un jour. Ne consommez pas les mariages avant la bénédiction nuptiale. Et l'autre frère et l'autre sœur qui m'a dit, maman, moi c'est pareil, j'ai connu un garçon, mais ce garçon-là me dit, oui, j'en ai marre parce que je ne te connais même pas, on joue aux petits-enfants. Est-ce que tu lui as dit à cet homme que Dieu a dit, le royaume des cieux appartient aux petits-enfants. Et ceux qui vont hériter le royaume des cieux, c'est ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Quand il te préserve comme ça, lui, il a dit, il a employé les termes. Et moi, je vais prendre seulement la parole de Dieu qui dit que Dieu aime les petits-enfants. Quand tu te comportes vis-à-vis de Dieu, parce que tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais même pas pour ta femme, tu ne le fais même pas pour toi, mais tu le fais pour Dieu, parce que devant Dieu, tu te fais un enfant. Et Dieu aime les gens qui ressemblent aux enfants. Il ne faut pas jouer au papa et maman, il ne faut pas jouer aux adultes parce que vous allez cogner, faire des accidents dans votre parcours de fiançailles et vous allez détruire ce que l'Éternel a préservé pour vous. En tout cas, je ne vous conseillerai pas de consommer les mariages avant la bénédiction nuptiale. Les jeunes, soyeux, les vrais chrétiens qui craignent Dieu, les vrais chrétiens qui ont crainte de Dieu et qui disent que nous, les mariages, c'est après la bénédiction. La consommation des mariages, c'est après la bénédiction nuptiale et l'Éternel vous récompensera. Et j'ai écouté aussi un frère quand j'en parlais, il y a un frère qui m'a dit, maman, parfois même, ce n'est même pas nous les garçons qui veulent qu'on puisse passer à l'acte avant le mariage. Il y a d'autres filles aussi, tu peux rencontrer une fille, la fille elle-même, elle vient vers toi pour essayer de consommer le mariage. Excusez-moi, je vais interrompre cette séance. S'il vous plaît, je devais régler quelque chose. Et donc, voilà ce que je voulais. Je continue à dire, nos bien-aimés, nos enfants dans le Seigneur, ne consommez pas les mariages avant la bénédiction nuptiale. J'ai entendu un jour
un témoignage d'un frère qui était fiancé à une sœur. Et cette sœur poussait les frères à passer à l'acte. Mais le frère, tellement qu'il avait la crainte de Dieu, plus que sa fiancée, le frère lui a dit non, moi je te connaîtrai seulement les jours où on sera béni par Dieu et c'est là que je vais te connaître. Ça, c'est des gens à applaudir. Sœurs, frères, n'ayez pas peur de dire que oui, si je ne cède pas, mon fiancé va partir. N'ayez pas peur de dire que si je ne donne pas, si je n'arrive pas à satisfaire ma fiancée ira voir ailleurs. Alors dans ce cas, cette fiancée n'était pas une femme qui a été préparée pour toi, ou une femme qui craint Dieu, ou un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, se préserve jusqu'au mariage, jusqu'à la bénédiction nuptiale, et c'est là qu'elle va consommer les mariages. Surtout cette personne, si elle n'a jamais connu d'homme. Il y a d'autres personnes, c'est vrai, elle a auparavant connu d'homme, mais elle s'est dit, en tout cas, moi, le mariage que je vais faire cette fois-ci, je vais aller jusqu'à la bénédiction nuptiale pour honorer mon Dieu, pour glorifier mon Dieu. Je ne peux pas souiller mon mariage, je ne peux pas faire rentrer quoi que ce soit qui ne glorifie pas la Seigneurie de Dieu dans mon mariage avant la bénédiction nuptiale. J'attendrai jusqu'à la bénédiction nuptiale et c'est là où je connaîtrai mon mari ou ma femme. N'aie pas peur, n'aie pas crainte de dire que si je ne cède pas, je vais perdre mon homme. Si je ne cède pas, je vais perdre mon mari. Ce n'est pas ça, bien-aimés, dans le Seigneur. Surtout les frères et sœurs en Christ. Vraiment, je vous conseille, parce que je voulais en parler, parce que j'ai dit, waouh, c'est quand même un sujet qui est délicat. Une personne qui dit, oui, je te quitte, parce que je trouve qu'on joue aux petits enfants. Frère, tu n'as pas été destiné à cette fille-là. Cette fille-là qui est vierge, ça je peux le dire. Une fille qui est vierge, elle se garde jusqu'à son mariage. Et toi, tu dis qu'elle joue aux petits-enfants. Moi, je trouve que c'est toi qui n'es pas bien éduqué. C'est toi qui n'es pas bien élevé. C'est toi qui n'as pas la crainte de Dieu. C'est toi qui es charnel parce que tu veux passer à tes désirs et tu veux dire que la fille est une petite fille. Non, la fille n'est pas une petite fille. La fille a la crainte de Dieu. La fille se préserve, elle se respecte d'abord elle-même. Elle sait que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle ne veut pas déshonorer son Dieu. Elle ne veut pas même elle-même se déshonorer. Et je ne sais pas si tu sais l'importance de ce que la fille fait. Parce que normalement, tu devrais même t'accrocher à cette fille. Parce que cette fille, elle s'est fait respecter. Même si tu pars ailleurs, tu vas, je ne sais pas, aux États-Unis, tu te diras que au moins j'ai laissé ma fiancée là-bas, elle m'attend. Et le jour où je rentrerai, je vais l'épouser, tu auras un cœur tranquille. Pourquoi tu veux passer à l'acte? Et qui te dit, si tu te déplaces derrière toi, il n'aura pas une autre personne. Si tu l'habitues à faire des choses que toi, tu veux qu'elle fasse. Ça, c'est vraiment être un homme charnel. C'est seulement un homme charnel qui peut agir de la sorte. Mais moi, je sais que si c'est réellement ta femme que Dieu a prévu, c'est celle-là que Dieu a prévu qu'elle soit pour toi ta femme, et cela se fera. Mais je dis bravo à cette fille, vraiment je t'encourage et je te dis félicitations, bravo, et je conseille à toutes les filles de faire la même chose que cette fille, parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas déshonorer mon Dieu. C'est difficile que je donne ces conseils aux gens qui ne connaissent pas Dieu, je le répète, parce qu'ils n'ont pas été éduqués tels qu'ils. Ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été mis au courant du respect de la parole de Dieu. Mais celle-ci, elle respecte la parole de Dieu. Elle dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit et je ne peux pas déshonorer le temple du Saint-Esprit avant le mariage. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Marchez selon l'Esprit, dit aussi la parole de Dieu, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair.
jeunes frères, jeunes sœurs, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mettez Jésus-Christ au centre de vos fiançailles. Mettez l'Esprit de Dieu entre vous deux et l'Esprit de Dieu vous conduira. L'Esprit de Dieu vous enlèvera ces désirs de la chair et l'Éternel va vous honorer ces jours-là après le mariage nuptial. L'Éternel se glorifiera. Bravo pour ces jeunes gens qui se gardent encore jusqu'à leur bénédiction nuptiale. L'Éternel vous honorera. Tenez bon, c'est pas facile, mais avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez vaincre. Avec l'Esprit de Dieu, vous allez faire des exploits. Ne vous inquiétez pas pour ces frères-là qui partent et qui disent oui, moi je ne peux pas attendre, il faut que j'y aille voir ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour ces sœurs-là qui ne peuvent pas se contenir devant les hommes, qui cèdent parce qu'ils ont peur que leurs hommes aillent voir ailleurs. Vraiment, c'est triste. Donc, je vais redonner les conseils aux frères et sœurs chrétiens. Tenez bon, conservez-vous. L'Éternel vous honorera parce que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Sans le Saint-Esprit de Dieu, c'est difficile de tenir. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est facile. Mettez Jésus-Christ au centre de votre relation. Mettez Jésus-Christ au centre de votre amour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit la fondation de votre relation, de votre amour, de votre mariage. Et c'est là que vous allez vaincre les œuvres des ténèbres. Même pendant votre parcours, l'Éternel se souviendra de vous. C'était votre sœur Angèle Miezi. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Je vais continuer le sujet. J'ai besoin de votre suggestion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions, appelez-moi, vous allez voir sur la description, j'ai les numéros de téléphone que j'ai mis dessus. Posez-moi des questions, appelez-moi, on en parle parce que l'émission s'appelle Ensemble Parlons-en. Les sujets que je viens de vous partager, c'est par téléphone que ça s'est passé et donc là j'en partage. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à m'appeler, appelez-moi et on va en parler ensemble. Parlons-en. Je dis merci à tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager nos émissions et n'hésitez pas à m'appeler, à me donner des conseils, à me faire des remarques. C'est là que nous allons améliorer la qualité de nos émissions. Et j'aimerais tout simplement répondre à une maman qui m'a dit, je crois qu'elle a eu le courage au moins de m'en parler. Il y a d'autres personnes peut-être qui se sont posées des questions sur l'émission précédente, je crois édition 35. Elle m'a dit, maman, il faudra aussi montrer aux personnes comment est-ce qu'ils doivent prier. Pour l'instant, vous voyez, je ne prends que 15 à 20 minutes pour essayer de faire une émission, mais le temps viendra où nous allons quand même aller un peu plus dans nos minutes pendant nos émissions et nous allons essayer de donner des tactiques, des techniques, comment il faut faire pour vaincre les choses que nous sommes en train de faire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, c'est seulement par les moyens de la prière que nous devons vaincre les choses ténébreuses et c'est par les moyens de renoncement. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Là, je suis en train de répondre à l'émission précédente parce que la sœur m'a posé la question, maman, comment est-ce qu'il faut faire pour vaincre ce genre de choses? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la parole de Dieu. Donc, nous devons renoncer aux œuvres des ténèbres que nous trouvons que nous ne voyons pas clair. Nous devons refuser cela. Tu refuses aux opoya, olobina lingi makambote, je refuse de faire ça, je refuse de vivre ça, je refuse d'être ça. Et par le sang de Jésus, Jésus-Christ nous rachète et nous nous couvrons par le sang de Jésus et nous nous remettons entre les mains du Seigneur.
Se remettre entre les mains du Seigneur, c'est vivre la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, mener une vie de sanctification. Dans la crainte de Dieu, nous allons vaincre les œuvres des ténèbres. Et nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Donc nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et Dieu fera ce qu'il faut faire. Bravo à ces gens-là qui s'abstiennent devant les hommes et les femmes qui veulent passer à l'acte avant les mariages, la bénédiction nuptiale. C'était votre sœur Angèle Miezi, je vous aime beaucoup. Laisse que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment. Bisous, bisous. On se voit les samedis prochains. Bye bye.